Oui, il y a des enjeux aujourd'hui environnementaux, il y a des enjeux à préserver le climat pour pouvoir continuer de vivre sur la planète. Mais ne laissons pas penser en parallèle qu'il y aurait des élus qui n'auraient aucune responsabilité de l'environnement de leur commune et de la préservation de leurs espaces communaux. Bien au contraire, je crois qu'il y a aujourd'hui des milliers et des milliers d'élus locaux qui ont au quotidien la volonté de préserver l'espace de leur territoire communal. Dans un certain nombre de villages, si l'on ne fait rien, ce que j'appelle le syndrome du village de la Belle au bois dormant menace beaucoup de villages. Des paysages qui se referment, des paysages où au nom de ne rien faire, finalement on n'aide ni la flore ni la faune à se préserver, ni l'eau à pénétrer les sols, parce qu'à force de se refermer, nous avons des villages qui deviennent hostiles, y compris à la vie humaine. Il y a besoin dans cette France des sous-préfectures, celle dont on a beaucoup parlé d'ailleurs ces derniers jours, de continuer d'accueillir des commerces, des entreprises, mais aussi des habitants, de pérenniser des services publics pour pouvoir aménager le village et la ville de demain. Mais je crois qu'à travers cette proposition de loi, nous avons la possibilité de redonner un peu de souplesse, un peu de visibilité et de capacité à aménager dans la dentelle notre territoire. Pour ces raisons, nous voterons pour cette proposition de loi. À travers les interventions, on voit finalement en quoi, tel que le ZAN a été pensé au départ, il ne permet pas de réfléchir globalement l'aménagement du territoire, mais il nous oppose. Moi, je suis désolée, mes chers collègues, mais j'ai toute envie, dans un département donné, de préserver l'agriculture et l'industrie et de permettre d'avoir des logements de qualité. Et je pense que pour bien vivre individuellement, pour bien vivre collectivement, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas l'un mieux que l'autre, c'est un ensemble. Il y a réellement un rapport entre la fiscalité locale et l'enjeu du ZAN. On sait que l'apport de la DGF, on sait ô combien les collègues élus sont en panique au moment du recensement pour savoir à quel niveau l'on va l'être, comment certains demandent même parfois des recalculs auprès de l'INSEE parce que cela a des incidences effectivement sur la DGF et donc sur la capacité de la commune à pouvoir investir après. Je crois qu'il faut avoir la responsabilité des évolutions climatique et environnementale sans non plus alimenter un scénario catastrophique qui viserait à ce que nous ne fassions plus rien. Et l'histoire de l'humanité, c'est aussi cette force, mais aussi à certains moments donnés, par l'intelligence humaine, donc par la recherche, l'industrie, par la production des débouchés scientifiques, de trouver des réponses et des capacités qui visent à la fois à permettre la présence humaine et à préserver la planète, même si à l'échelle de l'humanité, cela n'a pas toujours été le cas. Et donc la question n'est pas de nier ce qui a pu fonctionner ou pas. Je crois qu'on arrive là aussi avec une vraie difficulté, c'est qu'à la fin, on réouvre des guerres territoriales, on enlève le vrai débat de stratégie nationale, de souveraineté dans tous les sens du terme et on va effectivement renvoyer un discours de chiffonnier parce que bientôt on va jeter à la grataille et puis chacun prendra le projet qu'il veut pour mieux se le répartir. Aménager un pays, je pense que ce n'est pas ça. Aménager un territoire, cela n'est pas ça. Et on peut très bien aujourd'hui avoir une vision qui vise à protéger les espèces et qui permet tout de même l'installation de grandes infrastructures sans qu'il y ait des territoires qui soient perdants-perdants.